Mais je pense qu'il y a quelques moments importants dans une démocratie, et le moment des élections, par exemple, c'est un de ces moments importants où le politique remet son pouvoir dans les mains du citoyen, et pendant cette journée symbolique, la journée des élections, les citoyens votent, d'autres citoyens organisent ce vote, d'autres citoyens comptent, d'autres citoyens annoncent les résultats aux politiques. Et c'est ces moments importants. Et même vous, monsieur Ducarme, vous êtes un citoyen et vous pouvez voter ce jour-là comme tous les citoyens. Et ici, peu à peu, il faut avouer que les systèmes que nous avons expérimentés diversement font que ces citoyens sont moins les possesseurs, les grands artisans de la journée, puisque le ministre, pendant de longs mois, avec son administration, doit préparer les ordinateurs avec des entreprises qui fabriquent les logiciels, qui expérimentent, des experts qui essayent de contrôler, des sociétés privées qui essayent de certifier que le matériel n'a pas été utilisé de manière inadéquate entre deux votes. Donc peu à peu, nous nous sommes éloignés, je dirais, de ce grand idéal, de ce grand moment où les citoyens organisent les élections. Nous avons commencé en 1991, nous avons fait différentes expériences, nous sommes à plusieurs générations, nous n'utilisons plus les mêmes logiciels qu'au départ, nous avons expérimenté le scanning, les ordinateurs avec imprimante. C'est d'ailleurs assez amusant de se rappeler que lorsqu'on a demandé les expériences d'ordinateur avec imprimante, on nous a dit que c'était une mauvaise expérience, que ça coûtait cher et que les imprimantes se grippaient. Pourtant, maintenant, c'est dans cette direction-là qu'on se dirige. Rappelons toutefois que 56% de nos citoyens votent toujours avec le papier et à ma connaissance, on ne voit jamais de grands articles dans les journaux pour dire que ça se passe mal. Donc, nous parlons à l'heure actuelle que d'une pratique qui ne touche que 44% des citoyens à l'heure actuelle. Voyons un peu comment ça se passe dans les autres pays. L'Irlande a dépensé 53 millions pour faire des machines à voter, qu'elle n'a pas utilisées, parce qu'à la suite des différentes études et des différentes réflexions qu'ils ont menées, ils ont jugé que malgré les investissements, ce n'était pas une bonne chose que de les utiliser. La Hollande avait un système de vote par ordinateur. Ils ont par la suite décidé et mis au point un système très proche de celui que l'on veut adopter. Mais après une réflexion longue d'abord sur le coût de l'expérience, mais aussi sur le fait qu'on leur a prouvé au Parlement, en Hollande, on est venu leur montrer comment eh bien, on peut savoir à distance ce que vous faites sur votre ordinateur. C'est l'expérience Tempest que malheureusement nous n'avons pas pu mener ici. Et je pense que c'est dommage, parce que c'est à la suite de cette expérience, plus une analyse de coût assez poussée que là aussi nous n'avons pas, que la Hollande a décidé d'arrêter l'expérience. La France a fait diverses expériences, plusieurs communes ont arrêté ces expériences, la commune d'Hambourg a arrêté l'expérience, et la Belgique est le seul pays en Europe où plus de 10% des électeurs votent avec le vote électronique. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde ici est d'accord que le vote électronique ne fonctionne pas très bien, puisque nous décidons de changer de système et de passer à un système beaucoup plus perfectionné. Donc c'est que nous reconnaissons tous que le vote électronique à l'heure actuelle n'est pas suffisamment fiable et ne permet pas d'avoir cette confiance avec l'électeur, parce qu'on nous dit « mais vous avez une petite carte blanche, vous pouvez la remettre dans un autre ordinateur pour vérifier que c'est bien ce qui est inscrit sur votre carte ». Je veux dire, je suis nulle en informatique et pourtant, moi, je peux vous dire que sur une carte informatique, il peut y avoir inscrit plusieurs choses, ce que j'ai voté et d'autres choses. Donc, clairement, le citoyen n'a pas trouvé que le fait de pouvoir remettre une carte dans un autre ordinateur était suffisant pour certifier ce qu'il y a sur la carte. Donc, à chaque rapport, les experts que nos parlements désignent, montrent toute une série de difficultés de contrôler. Ils ne disent pas il y a des fraudes, ils ne disent pas rien ne fonctionne, ils disent à l'heure actuelle on ne peut pas vous certifier qu'il n'y a pas eu de problème, qu'il n'y a pas eu des petits bugs informatiques parce que ce n'est pas possible, donc on ne peut pas vous le certifier. En effet, il y a différents moments dans la procédure qui posent problème. Mais il faudrait contrôler tous les ordinateurs du pays, ce n'est pas possible. Contrôler toutes les disquettes,
c'est pas possible. Contrôler le logiciel, on a maintenant accès au code source, mais malgré ça, comme les informaticiens amateurs n'ont pas tous les éléments, même avec le code source, c'est difficile de vérifier qu'il n'y a pas là aussi l'un ou l'autre bug. La dernière difficulté, c'est le respect des procédures, et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec certains présidents de vote. Eh bien, respecter ces procédures, ce n'est pas facile, et donc bien souvent, eh bien, ils font appel aux fonctionnaires pour qu'ils lancent la machine, etc., parce que c'est compliqué, c'est tout à fait contraire au code électoral, mais voilà, c'est compliqué à mettre en œuvre. J'ai deux questions pour le ministre de l'Intérieur. Deux petites questions techniques auxquelles on n'a pas pu répondre en commission et auxquelles vous pourrez peut-être apporter une réponse. Imaginons les prochaines élections, qui est des élections régionales et européennes. Quand les personnes votent papier, eh bien, ils mettent leur bulletin européen dans une urne, leur bulletin régional dans l'autre urne. Nous allons avoir des électeurs européens qui ne vont voter que pour les élections européennes. Il va sortir de l'imprimante un ticket qui ne contiendra que les gens pour lesquels ils ont voté au scrutin européen. Imaginons qu'il n'y ait qu'un électeur européen, on pourrait, dans l'urne, voir tout de suite quels sont les tickets des électeurs européens et pour qui ils ont voté. Comment est-ce qu'on va résoudre cette difficulté? Première question. Et deuxième petite question, où là on n'a pas non plus, par exemple, 2009 ou d'autres... Eh bien, donc, de 2009, il n'y a aucune commune qui voteront avec ticket en 2009. Normalement pas. On demande, je fais des expériments, mais c'est un peu tard. Hein. Le Parlement a pris 3 mois pour sortir de ce débat, donc je ne vais pas expérimenter. Eh bien, donc, le système actuel. En 2009, ben voilà, désolé, vous aviez demandé une expérience, manifestement le ministre ne répond pas à votre demande qui était pourtant dans votre résolution. C'est le Parlement. Et donc, ce que je dois comprendre, c'est que vous n'avez pas de solution pour le cas où il y a des électeurs européens qui participeraient à un scrutin et pas à l'autre, pour garantir leur confidentialité du vote. Mais non, nous votons aujourd'hui pas sur le système actuel. Nous votons aujourd'hui sur le fait d'avoir un nouveau système. C'est là-dessus que nous votons aujourd'hui. Ou alors, eh bien, après les élections de 2009, ce problème se posera. Les électeurs européens ne votent plus après 2009. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le retour? Non, je veux que vous m'expliquiez comment on garantit la confidentialité pour les électeurs européens. Madame Genot, c'est bien essayé, mais je vous dis que pour les élections de 2009, c'est le choix des communes, et je suis assez persuadé que les communes vont continuer avec le système actuel, c'est-à-dire que ceux qui votent avec papier et crayon vont continuer à le faire, et que d'autre part, l'informatique sera revisée pour le mettre en ordre pour les élections de 2009. C'est donc la continuation du système actuel. Si c'est possible de faire un expériment, je ne l'exclus pas, mais pour le moment, l'administration me dit que c'est assez tard pour commencer. Et après 2009, on va voir à la demande des communes qui veulent un autre système, qui veulent donner une chance à l'informatique, et ceux qui veulent continuer avec papier et crayon, ils peuvent le faire. C'est en fait les systèmes de subsidiarité et c'est le choix des communes. Et on vote sur une résolution ici, donc c'est une recommandation. Poursuivez. Non, c'est vous qui devez poursuivre dans la réponse à ma question. Donc, que ce soit en 2009 avec une expérimentation potentielle ou que ce soit 5 ans après pour les élections européennes suivantes avec le système que vous avez proposé du consortium des universités et qui est soutenu par la résolution qui va être votée aujourd'hui, il y a un ticket qui sort et ce ticket ne sera pas le même pour les électeurs européens que pour les électeurs qui participent aux deux types de scrutins. Et je vois que vous ne savez me donner aucune réponse sur comment on va garantir la confidentialité pour les électeurs européens. Je trouve ça un peu inquiétant, surtout, comme vous le dites, après 3 mois de débats approfondis et un long moment. Deuxième question sur le système que les universités et que vous nous proposez et que la résolution soutient. J'ai une deuxième question.
Donc dans le système dont on a longuement parlé, comme vous le dites en commission, avec le ticket, le code barre, vous vous rappelez, là, le système qu'on a commencé